Imaginez, on est en septembre 2026. Zinedine Zidane, costume ajusté, mâchoire serrée, s'avance sur le bord du terrain. En face de lui, le banc italien. Et là, dans la tête de chaque être humain sur cette planète qui a déjà touché un ballon de foot, une seule image revient. Berlin, 2006, un coup de boule, un carton rouge et 20 ans de frustration. 20 ans. Et ce soir-là, Zidane ne sera plus le joueur qui sort la tête basse. Il sera le sélectionneur qui revient régler ses comptes. Si ça, c'est pas le plus grand arc de vengeance de l'histoire du football, alors je sais pas ce que c'est. Et tout ça, mes amis, c'est la Ligue des Nations 2026-2027. Et croyez-moi, le tirage au sort qui vient de tomber est une pure dinguerie. Alors, avant de plonger dans le chaos, posons le décor, parce que cette édition ne ressemble à aucune autre. On sort à peine de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les joueurs ont les jambes encore lourdes, les sélectionneurs sont soit confirmés, soit fraîchement nommés, et les effectifs sont en pleine mutation. C'est le moment exact où les dynasties s'effondrent et où les nouvelles puissances émergent. C'est un tournant, et la Ligue des Nations arrive pile à ce moment-là pour mettre tout le monde face à la réalité. Le format, il faut le comprendre parce qu'il change tout. Phase de poule de septembre à novembre 2026. Dernier match le 19 novembre. Jusque-là, classique. Mais attention, grosse nouveauté. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour des quarts de finale en mars 2027, puis un Final Four en juin 2027. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que chaque match de poule devient une finale. Tu perds un match, tu peux te retrouver éliminé. Le droit à l'erreur n'existe plus. Et quand tu vois la composition des groupes, là tu comprends que l'UEFA a décidé de mettre le feu. Parlons-en justement. Le groupe A1. France, Italie, Belgique, Turquie. Répétez ces 4 noms dans votre tête. France, Italie, Belgique, Turquie. C'est pas un groupe de Ligue des Nations, c'est un quart de finale de Coupe du Monde à chaque journée. C'est le groupe de la mort. Et je pèse mes mots, c'est peut-être le groupe de la mort le plus violent qu'on ait jamais vu dans cette compétition. Commençons par l'affiche qui fait saliver tout le continent. France contre Belgique, le classico des sélections. Ces deux équipes se croisent tellement souvent que c'est devenu le Manchester City-Real Madrid des nations. Sauf qu'il y a un détail que les Belges aimeraient bien oublier. La France les chicote systématiquement. À chaque fois. Demi-finale de Coupe du Monde 2018, éliminé. Demi-finale de Ligue des Nations 2021, remontada, éliminé. Huitième de finale de l'Euro 2024, encore éliminé. C'est plus une rivalité à ce stade, c'est une malédiction. Et côté français, il y a Kylian Mbappé qui se frotte les mains à chaque tirage parce qu'il sait. Il sait que face à la Belgique, ça passe toujours. Alors la question c'est, est-ce que cette génération belge, avec Jérémy Doku qui est en train de devenir une machine, avec Kevin De Bruyne s'il est encore là, est-ce que cette génération va enfin briser le plafond de verre ou est-ce que la malédiction continue? Maintenant, le facteur qui change absolument tout dans ce groupe, c'est la Turquie. À la base, Israël était dans ce groupe. Mais suite à leur remplacement, la Turquie prend la place. Et franchement, on passe d'un adversaire compliqué à un très gros client. La Turquie de 2026, c'est plus la Turquie d'il y a 5 ans. Arda Güler, le gamin du Real Madrid, aura 21 ans et sera probablement dans sa pleine puissance. Kenan Yildiz, la pépite de la Juventus, sera une menace constante. Sans parler de toute la ferveur turque. Vous avez déjà vu un match à Istanbul? L'ambiance est apocalyptique. Chaque équipe qui se déplace là-bas sait qu'elle va vivre l'enfer. Et petit aparté pour détendre l'atmosphère, on sait tous que quand les joueurs se déplacent à Istanbul, il y en a toujours 2 ou 3 qui en profitent pour se renseigner sur les greffes de cheveux. C'est devenu un classique. Mais blague à part, cette Turquie peut faire très mal. Elle peut éliminer n'importe qui dans ce groupe. Et puis, il y a l'Italie. Et là, mes amis, c'est le drame shakespearien du groupe. Parce que l'Italie, avant même de penser à la Ligue des Nations, doit d'abord survivre. Le 26 mars 2026, elle joue un barrage crucial contre l'Irlande du Nord pour valider sa place à la Coupe du Monde. Et si vous connaissez l'histoire récente de la Squadra Azzurra, vous savez que les barrages, c'est leur cauchemar absolu. 2018, éliminé par la Suède. 2022, éliminé par la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord. Si l'Italie rate encore sa qualification pour le mondial, elle va débarquer en Ligue des Nations complètement fracassée mentalement. Une équipe en reconstruction, une défense fragile et un vestiaire hanté par ses propres démons. Dans ce groupe-là, ça peut virer au carnage. Alors, qui sort de ce groupe? Mon analyse est la suivante. La France, surtout si Zidane est aux commandes, va vouloir imposer un rythme de conquérant. 3 matchs, 3 victoires, on tue le suspense, on montre au monde que la nouvelle ère est lancée. La Belgique a le talent pour se qualifier, mais il faudra que la tête suive, parce que le mental belge dans les grands rendez-vous, c'est quand même un point d'interrogation géant. La Turquie peut créer la surprise et piquer une place en quart. Et l'Italie, sincèrement, si elle arrive dans ce groupe sans qualification mondiale, c'est mission quasi impossible. Mais sortons un instant du groupe A1 pour regarder le reste de la Ligue A, parce qu'il y a des choses passionnantes ailleurs. Le groupe A2.
Allemagne, Pays-Bas, Serbie et Grèce. Un groupe homogène où les Pays-Bas partent favoris. L'Allemagne, après le mondial à domicile en 2024 et celui de 2026, sera en pleine phase de reconstruction. C'est une Mannschaft en transition et ce genre de période, historiquement, ça donne des résultats imprévisibles. Le groupe A3. Attention les yeux, Espagne, Croatie, Angleterre, République tchèque. Certains diront même que ce groupe est techniquement plus fort que le A1. L'Espagne de Lamine Yamal, qui aura 19 ans et sera déjà un joueur de calibre Ballon d'Or. La Croatie, qui jouera peut-être les derniers matchs de Luka Modric en sélection. Et l'Angleterre qui cherchera encore et toujours ce premier trophée majeur. C'est un groupe d'une densité technique absolument folle. Et le groupe A4. Alors là, c'est le groupe Guinguette. Portugal, Danemark, Norvège et Pays de Galles. On va pas se mentir, c'est le tirage le plus clément de la Ligue A. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, s'il est encore là à 41 ans, visera un historique triplé dans cette compétition. Mais la vraie question, et c'est une question qui dépasse le football, c'est est-ce qu'on verra encore Cristiano Ronaldo porter le maillot de la sélection? Est-ce qu'on verra encore Luka Modric enfiler celui de la Croatie? Cette édition de la Ligue des Nations pourrait marquer la fin d'une époque, la fin de l'ère des légendes. Et ça, que vous soyez fan ou pas, ça fait quelque chose. Revenons à ce qui est pour moi le cœur battant de cette compétition, l'effet Zidane. Si Didier Deschamps quitte la sélection après le Mondial 2026, et tout porte à croire que ce sera le cas, Zinedine Zidane devient le successeur naturel et son premier match officiel en tant que sélectionneur de la France pourrait être face à l'Italie. Vous réalisez la puissance symbolique de ce moment? L'homme qui a été expulsé en finale de Coupe du Monde 2006 contre l'Italie revient 20 ans plus tard de l'autre côté de la ligne avec le pouvoir de réécrire l'histoire. C'est pas du football à ce stade, c'est du cinéma. C'est un scénario que même Hollywood n'oserait pas écrire. Et le public français, il attendra pas de la patience. Il attendra un 3-0, un 4-0. Il attendra du spectacle, du jeu offensif, du Zizou le Marseillais, de l'audace. C'est une pression monumentale, mais c'est aussi une opportunité unique de créer un moment qui rentrera dans l'histoire. Alors, pour résumer tout ça, la Ligue des Nations 2026-2027 s'annonce comme du divertissement total. Oui, on peut critiquer la surcharge du calendrier. Oui, les joueurs sont fatigués. Oui, c'est encore une compétition de plus. Mais quand tu regardes ce tirage, quand tu vois France-Italie avec Zidane sur le banc, quand tu vois la Turquie d'Arda Güler débarquer dans le groupe de la mort, quand tu vois que Cristiano Ronaldo et Luka Modric jouent peut-être leurs derniers matchs internationaux, comment tu fais pour pas être hypé? La hiérarchie mondiale peut être complètement bouleversée dès septembre 2026. Et moi, je serai là pour tout analyser. Maintenant, j'ai 3 questions pour vous, et je veux vos réponses en commentaire. Premièrement, Zidane est-il l'homme providentiel pour exorciser le fantôme de 2006 face à l'Italie? Ou est-ce que la pression sera trop forte? Deuxièmement, le groupe A3, avec l'Espagne, l'Angleterre et la Croatie, est-il techniquement plus terrifiant que notre groupe A1? Et troisièmement, une Ligue des Nations sans Cristiano Ronaldo et sans Luka Modric, vous êtes prêts pour ça? Qui sera la nouvelle icône? Dites-moi tout. Et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, le pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Parce que quand le tirage tombe, c'est ici qu'on décortique tout. À très vite.